Bonsoir, frère Daniel. Bonsoir, sœur Reine. Bonsoir, frère et sœurs. Nous voici au rendez-vous mensuel de l'émission Réponse spirituelle aux questions spirituelles. Et nous avons reçu beaucoup de lettres et particulièrement, je vais lire l'une des lettres que nous avons reçues du groupe Christian Family. Et dans cette lettre, il nous remercie de cette émission Réponse aux questions spirituelles. Et ils disent que c'est une idée géniale et nous prient de continuer avec cette émission et nous souhaitons une longue vie à cette émission. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, sœur Irène. Je suis très ravi d'apprendre que cette émission est en train de toucher le cœur. Effectivement, nous avons eu beaucoup de réactions de nos frères et sœurs. Il y a beaucoup qui ont appelé pour dire qu'ils souhaiteraient que cette émission continue. Alors, ça me va droit au cœur. Et je compte pouvoir, avec la sœur Reine, continuer cette émission. Effectivement. Avec la grâce de Dieu surtout, parce qu'à notre force, à nos sœurs, nous ne pouvons pas. Parce que l'objectif de cette émission, c'est d'éclairer les frères et les sœurs en utilisant la parole et rien que la parole de Dieu. Amen. Ceci étant, sœur Reine, qui est le premier ou la première auditrice de cette série Réponse spirituelle, questions spirituelles. Pour cette série, frère Daniel, un cher auditeur, nous avons ici Julie. Elle vit en Belgique. Elle est d'origine congolaise. Et elle nous dit merci pour votre soutien. Et ce n'est que récemment que j'ai donné ma vie à Jésus. Et ceci lors d'un regroupement chrétien. Et je voulais savoir comment reconnaître que j'ai reçu l'Esprit Saint. Et si tel n'est pas le cas pour moi, comment recevoir l'Esprit Saint? Et en deuxième volet, elle demande, est-ce qu'il faut à tout prix parler en langue pour savoir que j'ai reçu l'Esprit Saint? Et en troisième volet, sa question, elle demande si nous pouvons l'aider à grandir sa foi. Ok, félicitations déjà, sœur Julie, d'avoir rejoint donc le club des disciples de Jésus-Christ, ou bien donc le club de ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Votre question est pertinente, sœur Julie. Mais toujours comme nous l'avons dit dans la première émission, nous allons nous inspirer de la Bible et rien que de la Bible pour répondre aux questions spirituelles. Amen. Alors, ceci étant donc pour la première préoccupation donc, de la sœur Julie, je pense que si elle a vraiment reçu le Saint-Esprit, alors elle doit ressentir en elle les fruits du Saint-Esprit qui sont l'amour, la joie, la paix du cœur, le contrôle de soi-même et la soif de connaître la parole de Dieu et de mettre en application. Donc quand on a reçu le Saint-Esprit, on est un né de nouveau, on est une nouvelle créature. On abandonne derrière soi toutes les mauvaises pensées qu'on avait avant, toutes les mauvaises habitudes qu'on avait avant, et on devient maintenant un né de nouveau. Donc, c'est ça, recevoir donc l'Esprit Saint. Alors, sœur Julie, si vous ressentez dans ce genre de fruits, c'est que vous avez effectivement reçu l'Esprit Saint. Mais si vous n'avez pas ces fruits, sœur Julie, je vous encourage de demander à recevoir l'Esprit Saint. Ceci étant, donc, je vais prendre certaines écritures comme nous avons pour seule force d'argumenter ou bien de soutenir donc, la réponse à nos
questions spirituelles. Je vais donc prendre le livre des Galates au chapitre 5, donc du verset 16 à 24, pour édifier la sœur Julie et les autres sœurs qui sont dans la même situation que Julie. Voilà. Alors, dans Galates 5, je vais donc lire du verset 16 au verset 24, il est écrit: c'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie, ainsi vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint et l'Esprit Saint lutte contre ces désirs. Entre eux, c'est la guerre et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Mais si l'Esprit Saint vous conduit, vous ne dépendez plus de la loi. Alors, ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Ils mènent une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent les faux dieux. Ils pratiquent la sorcellerie. Ils détestent les autres. Ils se disputent. Ils sont jaloux. Ils se mettent en colère. Ils cherchent à passer devant tout le monde. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils veulent ce que les autres possèdent. Ils boivent trop. Ils mangent trop. Et ils font encore bien d'autres choses semblables. Je vous avertis, et je l'ai déjà dit, ceux qui font ces choses-là n'auront pas la place dans le royaume de Dieu. Par contre, voici ce que l'Esprit Saint produit. Donc, voici les fruits de l'Esprit Saint, comme j'ai dit tout à l'heure: l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Voilà. Donc, sœur Julie, l'Esprit Saint et la force du monde, ou bien la force du mal, sont deux forces opposées. Donc, si vous avez reçu l'Esprit Saint, vous ne devez plus donc avoir dans votre tête, dans les pensées d'envie, de jalousie, d'immoralité sexuelle ou bien de division. Alors, toujours pour édifier dans notre sœur a dit dans sa lettre que voilà, si elle n'a pas reçu l'Esprit Saint, comment est-ce que elle pourra faire donc pour recevoir l'Esprit Saint? Alors, pour recevoir l'Esprit Saint, sœur Julie, vous pouvez demander à un des frères qui a une certaine onction, qui a une certaine maturité en Christ, alors de prier pour vous, pardon, pour que vous receviez enfin donc l'Esprit Saint. Voilà. Pour la troisième question, alors elle a demandé si parler... Vous pouvez l'aider. Non, si parler en langue, pardon, était une manifestation de l'Esprit Saint. Alors à cette question-là, je vais dire directement, pas forcément. Parce qu'il y a des gens qui vous disent qu'ils parlent en langue. Mais quand tu regardes le cœur de ces gens-là, il n'a rien de chrétien. Quand tu regardes le fruit que ces gens-là produisent, ils n'ont rien de chrétien. Mais par contre, le parler en langue est l'une des manifestations donc, du Saint-Esprit. Alors, je vais donc prendre le livre de Corinthiens, dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, du verset 1 à 11, donc pour expliquer à la sœur Julie et à d'autres frères et sœurs les différents dons de l'Esprit Saint. Alors, ceci étant, on va dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 12, du verset 1 à 11. Donc, voici, chers frères et sœurs, les différents dons de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a plusieurs dons. Mais tous ces dons-là viennent du même Esprit Saint. Certaines personnes ont le don de parler en langue, certains ont le don de prophétie. Alors, lisons ensemble, apprenons ensemble, chers frères et sœurs, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, du verset 1 à 11. Frères et sœurs chrétiens, au sujet des dons de l'Esprit Saint,
je ne veux pas que vous restiez ignorants. Autrefois, vous ne connaissiez pas encore Dieu. Vous le savez. Vous étiez entraînés vers les faux dieux qui ne parlent pas. Vous ne pouviez pas leur résister. C'est pourquoi je veux vous faire savoir une chose. Si quelqu'un parle avec l'aide de l'Esprit de Dieu, il ne peut pas dire que Jésus soit maudit. Et sans l'aide de l'Esprit Saint, personne ne peut dire Jésus est le Seigneur. Voilà. Alors, oui, il y a des dons différents, mais c'est le même Esprit qui les donne. Alors, il y a des façons de servir différentes, mais on sert le même Seigneur. Il y a des activités différentes, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. Chacun reçoit le don de montrer la puissance dans l'Esprit Saint. Et cela pour le bien de tous. L'un reçoit le don de parler avec sagesse. D'autres reçoit du même esprit le don de faire connaître Dieu. Et un autre reçoit de ce même esprit le don d'une foi très solide. Et un autre reçoit de cet unique esprit le don de guérir les malades. Un autre peut faire des actions extraordinaires. Un autre peut parler au nom de Dieu. Et un autre sait faire la différence entre ce qui vient de l'Esprit Saint et de ce qui ne vient pas de l'Esprit Saint. Un autre peut parler en des langues inconnues et un autre peut les traduire. Mais tout cela, c'est le seul et même Esprit Saint qui rend possible. Il distribue ses dons à chacun comme il le veut. Voilà, donc ceci étant donc, sœur Julie et chers frères et sœurs, nous avons tous appris que alors les manifestations de l'Esprit Saint, ce n'est pas seulement le parler en langue. Il y a certaines personnes qui ont le don de parler en langue, d'autres le don de prophétie, et ainsi de suite. Alors, ceci étant que je pense que j'ai répondu aux deux questions majeures de la sœur Julie. Et par ailleurs, la sœur Julie nous demande donc de l'aider à faire grandir ta foi. Alors, sœur Julie, votre foi doit grandir. Parce que le Seigneur Jésus dit, alors si vous demandez, vous l'aurez. Alors, pour faire grandir votre foi, sœur Julie, alors si vous avez rempli l'Esprit, si vous avez déjà rempli l'Esprit Saint, alors ce qu'il faut faire, c'est de lire la parole de Dieu chaque jour et de mettre en application dans cette parole de Dieu. Amen. Et ainsi de suite, votre foi doit grandir progressivement. Vous devez avoir soif de la parole de Dieu. Ceci étant, sœur Irène, je crois avoir apporté une solution spirituelle à la question dont la sœur Julie. Voilà. Alors, pour le prochain auditeur ou auditrice. Merci, frère Daniel. Le prochain auditeur, le prochain auditeur ici est Corinne, à Coventry, particulièrement ici en Angleterre. Il dit dans sa lettre, bonsoir évangéliste Daniel et Irène. J'ai beaucoup appris à travers vos prédications, la parole de Dieu. Je vais vivre désormais une vie chrétienne selon les saintes écritures, mais je suis fauchée par mon mari. Il fait tout pour me décourager parce que la Bible condamne ce qu'il fait. Il est plus attaché aux cultes ancestrales et aux coutumes. Et ma question est la suivante. Comment faire pour le changer? Et elle dit, j'ai eu à discuter avec lui, mais il garde la même position. Frère Daniel et Irène, aidez-moi à le changer, car je vis dans la douleur. Et je suis sûre que s'il donne sa vie à Jésus, nous vivrons dans la paix et dans l'amour du Christ. Car Dieu est amour, comme vous l'avez mentionné sur vos vidéos. Et elle nous bénit et au nom de Jésus-Christ.
Merci, sœur Corinne. Nous vous bénissons aussi. Alors, je comprends bien votre préoccupation. Ce n'est pas nous qui allons vous aider à changer votre mari. C'est Dieu qui change les êtres humains. Amen. C'est un problème spirituel, sœur Corinne. Si vous essayez donc de combattre, de faire ce combat de façon physique, vous n'allez pas gagner dans cette bataille. Alors, il y a une méthode, c'est dans les prières. Oui. Et nous allons apprendre ensemble dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, Oui. du verset 10 à 18, Oui. que ce n'est pas les hommes que nous combattons dans ce monde, c'est plus spirituel. Donc, ce sont les forces du mal de ce monde que nous combattons. Amen. Ceci étant, je vais donc aller dans les Saintes Écritures pour lire dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6 du verset 10 à 18. Alors, enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister. Et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Alors, debout, prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse, prenez comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Priez sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Amen. Donc, sœur Corinne, ce n'est que dans les prières que nous allons parvenir à gagner dans cette bataille. Alors, sœur Anne, toujours dans la lettre de la sœur Corinne, elle fait allusion à quelque chose de très fort. Alors, elle dit que son mari pratique dans le culte des ancêtres, dans les coutumes, les traditions. Alors, nous allons prendre les Saintes Écritures pour donner la position de Dieu par rapport à ces pratiques-là. Et je pense de cette façon, nous allons aider la sœur Corinne et son mari à voir la lumière. Parce que le problème, c'est pas le mari de la sœur Corinne. Je sais bien que son mari l'aime, mais il y a un écran qui l'empêche de voir la vérité en face. Mais la vérité se trouve dans les Saintes Écritures. Et quand nous connaissons la vérité dans nous, il nous rend libre. Voilà. Donc, ceci étant, donc, allons dans le livre des Actes, au chapitre 17, du verset 16 à 18 d'abord, pour voir ce que l'apôtre Paul nous dit. Voilà, verset 17. Voilà. Commençons au verset 16 à 18. Alors voilà Paul qui va en Athènes, donc en Grèce. Paul attend Silas et Timothée à Athènes. Il voit que dans la ville, on adore beaucoup de faux dieux. C'est pourquoi il est vraiment triste. Dans la maison de la prière, il discute avec des Juifs et avec d'autres gens qui adorent Dieu. Et sur la place de la ville, ils discutent tous
tous les jours avec ceux qui passent. Il y a même des maîtres épicuriens et stoïciens. Alors, allons un peu plus loin pour voir sa réaction. Alors, au verset 22, voici ce que Paul dit. Alors, Paul, debout devant le conseil de la ville, se met à dire, « Athéniens, je vois que vous êtes des gens très religieux en toutes choses. En passant dans vos rues, j'ai regardé vos monuments sacrés. J'ai même vu un autel où ces mots sont écrits. Au Dieu inconnu. Eh bien, moi, je viens vous annoncer ce que vous adorez sans le connaître. Le Dieu qui a fait le monde est tout ce qu'il contient. C'est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans les temples construits par les hommes. Il n'a pas besoin qu'on le fasse vivre. Rien ne lui manque. En effet, c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. Amen. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la terre. Il a tracé les limites de leur pays. Il a fixé le moment des saisons. Dieu a fait cela pour que les gens le cherchent. Même si on a des difficultés pour le chercher, ils vont peut-être le trouver. En réalité, il n'est pas loin de chacun de nous. C'est par lui que nous vivions, que nous nous déplaçons et que nous avons la vie. Certains de vos poètes l'ont déjà dit. Oui, nous sommes ses enfants. Ainsi, nous sommes les enfants de Dieu. Donc, nous ne devons pas penser que Dieu ressemble à des statues d'or, d'argent ou de pierre que les gens ont fabriquées ou imaginées. Les humains ont fabriqué ces choses parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu, mais Dieu ne tient plus compte de ces temps-là. Maintenant, il appelle tous les habitants de tous les pays de changer leur vie. En effet, Dieu a fixé un jour où il va juger le monde entier avec justice. Il a choisi un homme pour cela et il l'a relevé de la mort. De cette façon, Dieu a montré à tous que cet homme était bien le juge qu'il avait choisi. Voilà, il parle donc de Jésus. Alors, sœur Irène, chers frères et sœurs et sœur Corinne, alors, vous voyez bien l'amertume de l'apôtre Paul. Paul qui lui-même avait été récupéré par Jésus. Alors, il va à Athènes. Il voit que les gens continuent à adorer dans les idoles et les faux dieux. Et il s'y oppose et il apporte la bonne nouvelle. Donc, on peut dire que dans tous ces idoles que nous adorons, c'est par ignorance, parce que depuis que Jésus est venu, il est mort sur la croix, afin que quiconque l'accepte comme le Sauveur ait la vie éternelle et ne périsse pas. Alors, ceci étant toujours pour édifier la sœur, notre sœur, je vais donc prendre le livre dans Deutéronome, dans le chapitre 18, versets 9 à 13, pour plus de clarification. Donc, parler du genre de culture que nos ancêtres pratiquaient ou que certaines de nos parents pratiquent encore et que la Bible condamne, tu vois, avec la dernière énergie. Alors, allons donc dans Deutéronome, le livre de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 18, du verset 9 à 13. Voilà, voici donc ce que Moïse dit. Quand vous serez arrivés dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous a donné, vous n'apprendrez pas à imiter la conduite horrible de ces peuples-là. On ne devra trouver parmi vous aucune des personnes suivantes. Quelqu'un qui brûle son fils ou sa fille en sacrifice, qui pratique la magie, qui interroge les charlatans, qui lit dans le ciel, qui devine l'avenir, qui pratique la sorcellerie
qui envoûtent les gens, qui jettent le sort ou qui, d'une manière ou d'une autre, consultent les morts. Ceux qui font cela, le Seigneur votre Dieu les a en horreur. C'est pourquoi, à votre arrivée, il chassera les habitants de ces pays, mais vous, attachez-vous de tout votre cœur au Seigneur votre Dieu. Alors, donc, vous voyez bien que dans toutes ces pratiques, dans ces cultures ancestrales, là où on va convoquer les esprits, les crânes, tout ça là, ça n'honore pas Dieu. Alors, toutes ces pratiques-là sont purement anti-Christ. Ceci étant, je pense que j'ai apporté quelques éléments dans des solutions aux problèmes dans la sœur Corinne. Merci, Daniel. Pas de souci, sœur Irène. On continue avec. Le troisième auditeur ici, c'est Alain du Cameroun. Wow, le Cameroun. Oui. Il dit bonsoir, frère Daniel et sœur Irène. Il dit avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, je suis persuadé que la fin du monde approche. Mais j'ai essayé de lire Apocalypse, mais je ne peux pas dire que j'ai compris grand-chose. Mais il me semble que seulement 144 000 personnes seulement seront sauvées et que ces 144 000 sont tous des 12 tribus d'Israël, donc juifs. Si tel est le cas, pourquoi donner sa vie à Jésus? Si on n'est pas juif. Merci, frère Daniel, et de la réponse. Merci, frère. Elle est pertinente. Merci, frère Alain. Moi, comme vous par le passé, j'avais les mêmes difficultés. J'avais les mêmes soucis. Pour comprendre Apocalypse, il faut demander à Dieu de vous remplir dans de l'Esprit Saint. Amen. Apocalypse est un livre pertinent, mais aussi très simple quand on est rempli de l'Esprit Saint. Alors, je peux te rassurer et je vais te convaincre tout à l'heure, toujours dans ce même livre d'Apocalypse, qu'il n'y a pas seulement 144 000 personnes qui seront sauvées. Ouais, je comprends bien votre souci. Dans Apocalypse au chapitre 7, il est bien mentionné qu'avant, donc pendant les tribulations, alors les anges vont encercler dans les quatre coins de la terre et il y aura un ange qui va dire arrêter et il va aller donc mettre dans des empreintes sur 144 000 personnes. Alors, et que ces personnes-là représenteraient 12 000 personnes pour chaque tribu d'Israël. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que 144 000 personnes seulement seront sauvées. Alors, je vais donc repartir dans ce même livre dans l'Apocalypse pour te dire qu'il n'y a pas seulement 144 000 personnes qui sont sauvées. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur, qui ont souffert pour Jésus, qui ont obéi au commandement de son Père, sont sauvés. Ceci étant, sœur Irène, je vais donc aller dans Apocalypse au chapitre 7, donc du verset 4, d'accord? Je commence dans le verset 4. Verset 4 à 8. Et j'entends dire le nombre de ceux qui reçoivent la marque de Dieu. Il y avait 144 000 personnes de toutes les tribus du peuple d'Israël. 12 000 de la tribu de Juda, 12 000 de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Aser, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Isaacar, 12 000 de la tribu de Zaboulon, 12 000 de la tribu de Joseph et 12 000 de la tribu de Benjamin. Voilà, ça c'est les 144 000 qui ont reçu donc la marque sur
leur font. Mhm. Alors, frère Alain, si vous avez continué avec un peu d'attention, Mhm. dans le verset du verset 9 à 16, vous allez comprendre quelque chose. Après cela, je regarde encore. Mhm. Je vois une très grande foule. Mhm. Ce sont des gens de tous les pays, de toutes les tribus, de tous les peuples et Amen. de toutes les langues. Amen. Personne ne peut compter. Amen. Ils sont debout devant le siège du roi et devant l'agneau. Yes. Ils portent des vêtements blancs et ils tiennent une palme à la main. Ils crient d'une voix forte: Notre Dieu qui est assis sur le siège royal et l'agneau. Ce sont eux qui nous sauvent. Mhm. Tous les anges sont groupés autour du siège, autour des anciens et des 4 êtres vivants. Ils tombent le front contre le sol devant le siège royal et lient, adorent Dieu. Ils disent: Amen, merci, louange, gloire, sagesse, honneur, puissance et force à notre Dieu pour toujours. Amen. Amen. L'un des anciens me demande: Ces gens qui portent des vêtements blancs, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui réponds: Maître, c'est toi qui le sais. Et il me dit: Ce sont des gens qu'on a fait beaucoup souffrir. Ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau et ainsi leurs vêtements sont devenus blancs. C'est pourquoi ils se tiennent devant le siège de Dieu. Ils servent Dieu nuit et jour dans son temple, et celui qui est assis sur le siège royal les protégera. Alors, cher frère Alain, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a plus de 144 000 personnes qui seront sauvées? Amen. Amen. Il dit bien une foule immense, dont il y a tellement de personnes qu'il ne peut pas compter. Amen. Ceci étant, sœur Irène, je crois avoir répondu à la préoccupation donc, de notre frère Alain. Alain. Et encore, pour rassurer encore Alain, s'il va dans le livre donc, de Jean au chapitre 3, verset 16, il verra qu'il est écrit que le Seigneur nous a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque l'accepte comme sauveur aura la vie éternelle et ne mourra pas. Le prochain courrier vient de... Le prochain courrier vient de Paulin, Londres, ici au UK. Dans son courrier, il dit: Frère Daniel et Irène, et c'est Irène, bonsoir. Il dit, il demande, bon, c'est juste fait de questions, il demande pourquoi les Juifs ont persécuté Jésus. Ça, c'est sa première question. Alors qu'ils sont les peuples de Dieu. Et dans la deuxième question, il demande pourquoi le monde entier célèbre le 25 décembre comme étant la fête de nativité de Jésus Christ de Nazareth, alors que la Bible ne nous dit pas avec précision sa date de naissance. Et il nous remercie de toute réponse que nous pouvons pour lui. Merci, cher Paulin. Yeah. C'est des questions pertinentes, comme les autres aussi. Oui. Mais à toutes ces questions, notre force, c'est les Saintes Écritures. Nous allons donc nous inspirer toujours donc de la Bible pour donner des réponses aux questions de notre cher frère Paulin. Alors, son souci, c'est de savoir pourquoi est-ce que les Juifs ont persécuté Jésus. Voilà, ce n'est pas tous les Juifs qui ont persécuté Jésus. Il y a 2 catégories de Juifs. Il y en a qui l'ont reconnu comme sauveur et il y en a qui l'ont persécuté. Alors, ceux qui l'ont persécuté,
c'est que dans la prophétie d'Ésaïe, il était écrit que, ou bien il est écrit que, avant que le Messie ne vienne, il y a le prophète Élie qui allait d'abord venir. Mais Élie est venu sur un autre nom, le nom de Jean-Baptiste, comme nous allons l'apprendre tout à l'heure dans les Saintes Écritures. Donc, tous ces Juifs qui l'ont rejeté n'ont pas su que Jean-Baptiste était Élie. Alors, c'est à partir donc, de ce moment que Jésus a été rejeté. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient qu'Élie vienne avant que Jésus ne vienne. Alors, ceci étant, frère Paulin, je vais donc aller dans le livre donc, de Jean. Nous allons lire du chapitre 1, versets 19 à 28 pour voir ce qui est écrit. Alors, le chef juif de Jérusalem envoie des prêtres et des lévites pour demander à Jean, « Qui es-tu » Jean ne refuse pas de répondre. Voici son témoignage. Il dit très clairement, « Je ne suis pas le Messie. » Les prêtres et les lévites lui demandent, « Mais alors, qui es-tu? Est-ce que tu es Élie? » Jean répondit, « Non. » Il lui demande encore, « Est-ce que tu es le prophète? » Jean répond, « Non. » Alors ils lui disent, « Qui es-tu? » Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Jean répond avec une parole de la prophétie d'Ésaïe. Donc, il a répondu avec une parole de la prophétie d'Ésaïe, mais ils n'ont pas compris. Alors, Jean répond avec une prophétie d'Ésaïe. « Je suis celui qui crie dans le désert, préparez un chemin bien droit pour le Seigneur. » Parmi les hommes envoyés vers Jean, il y a des pharisiens. Il lui pose une question. « Tu n'es pas le Messie, tu n'es pas Élie et tu n'es pas le prophète. Alors pourquoi est-ce que tu baptises? » Et Jean leur répond, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi et je ne suis pas digne de lui enlever les sandales. » Tout cela se passe à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, là où Jean baptise. Tu vois. Donc voici, Jean-Baptiste les a répondu en parabole. Jean-Baptiste les a même fait savoir qu'il était Élie, mais sans accepter qu'il était Élie, mais ils n'ont rien compris. Alors, même les disciples qui étaient avec Jésus n'ont pas compris. Alors, c'est dans le livre de Matthieu, au chapitre 17, pendant la transfiguration, que tu vas comprendre la réponse de Jésus par rapport à la question de ses disciples. Alors, donc, dans le livre de Matthieu, au chapitre 7, Matthieu chapitre 17, pardon. Matthieu chapitre 17, j'y viens. Matthieu chapitre 17 du verset 10 à 13. Alors, il est écrit, alors les disciples demandent à Jésus, les maîtres de la loi disent, Élie doit venir d'abord. Pourquoi donc? Jésus leur répond, oui, Élie doit venir pour tout remettre en ordre. Mais, je vous le dis, Élie est déjà venu. Les gens ne l'ont pas reconnu et lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. De la même façon, ils feront souffrir le Fils de l'homme. Alors, les disciples comprennent que Jésus leur parle de Jean-Baptiste. Donc, tu comprends alors. Donc, les disciples eux-mêmes ne savaient pas
que Jean-Baptiste était Élie. Élie. C'est pendant cette transfiguration et qu'ils ont compris. compris que Jean-Baptiste était dans Élie. Donc, mon cher Paulin, c'était dans cette confusion où beaucoup de Juifs étaient dedans. Ils n'ont pas su que Jean-Baptiste était Élie et ils ont trouvé le raccourci de persécuter Jésus en question. Voilà. Donc, pour la deuxième question du frère Paulin, il demande pourquoi est-ce que le monde entier célèbre le 25 décembre comme étant la fête des nativités de Jésus. Cher Paulin, moi aussi, pendant des années, je fêtais cette fête sans savoir ce que je fêtais. Je me disais que c'était la naissance de Jésus. Mais il n'en est rien du tout. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens fêtent ce jour comme étant le jour de la naissance de Jésus. Alors que les Saintes Écritures ne nous donnent pas une précision sur la date de naissance de Jésus. Allons tout de même dans la Bible, dans le livre de Luc au chapitre 2, du verset 1 à 7, pour essayer d'aider notre cher frère Paulin et d'autres frères en Christ de comprendre que d'après ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, il n'était pas possible que Jésus soit né en hiver. Alors, ceci étant, je vais dans le livre de Luc, au chapitre 2, du verset 1 à 7. Voilà. Il est écrit: à cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. C'est la première fois qu'on fait cela. À ce moment-là, Quirinus est gouverneur de Syrie. Tout le monde va se faire inscrire, chacun dans la ville de ses ancêtres. Joseph quitte donc sa ville de Nazareth en Galilée pour aller en Judée, à Bethléem. C'est la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui attend un enfant. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Voilà. Voilà la position de la Bible sur la naissance de Jésus. Il n'est dit nulle part dans cette Bible qu'il est né le 25 décembre. Alors, quand nous regardons un peu ce qui s'est passé à cette époque-là, nous nous rendons compte tout de suite qu'il n'était pas possible que le recensement organisé par l'empereur Auguste se soit passé en hiver. Ceci pour une raison. Il voulait que le recensement soit un succès total. Alors, il ne pouvait pas demander aux gens de faire des kilomètres en plein hiver à pied et pour rentrer dans leur village et s'inscrire. Déjà qu'à l'époque, ils n'avaient même pas de voiture. Donc, pour que son recensement soit un succès total, ça ne pouvait être que en période de printemps ou bien en automne. Ça veut dire quand il ne fait pas trop froid. Alors, chers frères et sœurs, si vous continuez à lire dans le livre de Luc, du chapitre 2, dans les versets qui suivent, vous allez vous rendre compte que les anges vont vers les bergers et que ces bergers
passaient des nuits avec leurs troupeaux. C'était probablement dans la période de reproduction. Oui. Alors, le Seigneur ne pouvait pas faire que la reproduction des animaux soit en plein hiver. Oui. Pourquoi? Parce que si ça se passe en hiver, il n'aura pas assez d'herbes, Pâturage. voilà, pour nourrir les agneaux. Donc voilà. Voilà deux petits éléments, voilà, qui nous font voir clairement que ce n'était pas possible que Jésus soit né en hiver, en plein hiver. Voilà. Ceci étant, cher Paulin, je suis moi aussi surpris et je me demande pourquoi est-ce que les gens ont choisi dans ce jour pour célébrer dans la nativité de Jésus. Je crois avoir apporté quelques éléments de réponse à la lettre de notre cher frère Paul. Voilà, et ceci étant, c'était le dernier courrier. Oui, ça c'est le dernier courrier. Alors, ce que nous allons faire, nous allons déjà remercier tous nos auditeurs et auditrices. Oui. Alors, je sais que beaucoup de personnes ont donné leur courrier que nous n'avons pas pu diffuser ici. Il y en avait tellement, mais comme j'ai dit dans l'émission précédente, à chaque fois, on doit choisir quatre courriers, 3 ou 4 courriers pour essayer de donner des solutions et que ceux que je n'ai pas lu leur courrier cette fois-ci, ce sera prochainement et qu'ils se rassurent que s'ils n'ont pas trouvé la solution à leur problème dans cette émission, dans les prochaines émissions, ils trouveront dans la solution. Et il y a ici une certaine urgence et ils peuvent toujours m'envoyer un email et comme ça, ou m'appeler pour ceux qui peuvent m'appeler. Comme ça, on pourra discuter directement de leurs problèmes et apporter une solution spirituelle au nom de Jésus. Alors, ceci étant, alors, sœur Anne, nous allons bénir tous nos frères et sœurs et leur souhaiter beaucoup de prospérité dans tout ce qu'ils font et les encourager que leur foi grandisse chaque jour et qu'ils se donnent, qu'ils mettent beaucoup plus de leur temps dans les Saintes Écritures. Voilà, parce que qui connaît la vérité est affranchi et sera sauvé au nom de Jésus-Christ. Merci et Amen.